La prédication d'aujourd'hui va surtout centrer sur le terme voir, aveugle, cécité. Nous avons tendance à croire que nous voyons clairement et que nous comprenons parfaitement les choses. Ça arrive toujours. Ainsi, nous formons rapidement des jugements sur les gens, sur les situations et les événements. Parfois, nous sommes tellement convaincus d'avoir raison que nous refusons d'admettre la vérité. Nous formons une idée, un jugement et une conclusion en quelques secondes. Il est comme ça, elle est comme ça. Et nous persistons dans nos convictions erronées. Nous enfermons dans notre prétendue vérité. Cependant, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à remettre en question notre perception, nous enseignant à regarder différemment. Tout d'abord, l'histoire de Samuel nous enseigne à ne pas nous fier aux apparences. Jean 9 nous exhorte à ne pas être comme les pharisiens qui refusent de reconnaître Jésus et qui ne voient pas aussi clairement qu'ils le croient. Et enfin, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, nous encourage, nous qui étions autrefois dans les ténèbres, à vivre dans la lumière du Christ. Autrement dit, laisser la lumière du Christ éclairer nos choix, éclairer nos relations et notre manière de regarder les autres. Dans la première lecture, le prophète Samuel se trompe sur le futur roi d'Israël, parce que lorsqu'il aperçoit Eliab, le grand frère de David, il est ébloui par sa taille imposante et sa prestance et sa stature. Et Samuel pense aussitôt, certainement c'est lui le roi, le futur roi, certainement c'est lui. Tout semble correspondre à l'idée qu'on se fait d'un souverain. Cependant, Dieu ne juge pas les gens sur leur apparence physique. Nous, en tant qu'humains, nous avons tendance, comme Samuel, à commettre ces mêmes erreurs en accordant trop d'importance à l'apparence extérieure et en sous-estimant les qualités intérieures. Il y en a beaucoup aussi, là, au séjour d'élection aujourd'hui, mais souvent il y en a beaucoup qui votent par rapport au physique de la personne en face. Ah si, à Madagascar, il y en a. Il y en avait, même en France aussi, j'espère que ça ne passera pas comme ça. En fait, nous sommes influencés par l'apparence des gens, leur force physique, leur style, leur succès, leur physique et souvent leur façon de parler aussi. Il y a la tchatch. Nous, c'est quoi? Nous cherchons ce qui impressionne, en fait, et ce qui correspond à nos critères. Mais Dieu, en choisissant David, il a choisi le plus jeune, le gardien de troupeau, celui que son propre père a même oublié. Son propre père n'avait même pas pensé à faire venir. D'ailleurs, dans la culture de l'époque, le plus jeune possédait le statut social le plus faible, en fait. C'est comme un peu chez nous, les Malgaches aussi, dans notre société, les Malgaches, Malagasy. Beaucoup de gens pensent encore que les Anjouls sont considérés comme inférieurs. C'est quoi? Cette histoire nous amène à réfléchir sur notre façon de percevoir les autres.
La vraie valeur d'une personne. Et la vraie valeur d'une personne ne se situe pas dans son physique, ni dans son portefeuille, mais dans son cœur. C'est là qu'on trouve la valeur des personnes. Nous pouvons facilement réduire quelqu'un à son apparence, à sa place sociale, à ce qu'il montre à l'extérieur, mais Dieu regarde plus profondément. Ce qui compte pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas d'être impressionnant, c'est d'être vrai. C'est être authentique. Pour Dieu, c'est ça qui compte. Et ces erreurs de jugement se manifestent aussi dans notre foi. Si on regarde les disciples de Jésus, dès le début, les disciples en posant la question, « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Ils se sont trompés. Ils se trompent, ils cherchent une explication de la situation de l'aveugle né, l'aveugle de naissance, dans une faute, dans un péché commis. S'il est aveugle, c'est parce que forcément il a fait quelque chose de pas bien. Ils veulent comprendre en fait la souffrance en la rattachant à la culpabilité. C'est une façon très répandue à l'époque de Jésus, surtout chez les Juifs, c'est que si quelqu'un a une maladie, a quelque chose, c'est parce qu'il a péché, il a fait quelque chose qui ne va pas. Cette façon de penser persiste encore aujourd'hui chez certaines personnes, chez beaucoup de gens même. Pour eux, il ne peut s'agir qu'une punition divine. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Dieu m'a puni. En fait, ils rejettent l'idée que cela puisse également être une occasion de démontrer la grandeur et la puissance de Dieu. Des fois, ce qui nous arrive, c'est pour montrer la puissance de Dieu qui œuvre dans notre vie. Là, ici, les pharisiens refusent de reconnaître l'œuvre de Jésus, car cela ne correspond pas à leur standard. Et chacun de nous a notre standard. Là, par exemple, Jésus a guéri un jour de sabbat. C'est quelque chose, c'est un sacrilège pour les Juifs. Donc, pour eux, il ne peut pas venir de Dieu, parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. Cela signifie qu'on peut avoir des yeux, mais ne pas voir vraiment ce qui se passe en fait. On peut être aussi comme les pharisiens, être des dirigeants spirituels, respecter des experts en théologie, mais manquer complètement de reconnaître les miracles de Dieu. Parce qu'on s'enferme dans notre connaissance, dans notre raisonnement. Et là, ici, ironiquement, c'est quoi? C'est celui qui était aveugle qui voit la vérité. Tandis que les pharisiens, autorités religieuses, refusent de voir. L'aveugle dit quoi? L'aveugle dit, une chose je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. En fait, c'est que l'aveuglement ici, ce n'est pas physique, mais spirituel. L'aveuglement est spirituel. La véritable cécité réside dans le refus du cœur d'accepter la lumière qui est Jésus-Christ. Donc, ceux qui prétendent voyants, c'est-à-dire les pharisiens, restent dans le péché. Quand on refuse, et c'est ça le péché, c'est refuser de vivre son Dieu. C'est de refuser la révélation de Jésus-Christ. Ils restent dans le péché. Ils s'entêtent à refuser le Christ. Frères et sœurs, la question qui se pose à nous aujourd'hui est, voyons-nous vraiment la réalité telle que Dieu la voit? Voyons-nous vraiment la réalité telle que Dieu la voit? Chacun d'entre nous peut se reconnaître dans ces différents personnages. Pharisiens, Samuel, David, ou autres aussi. Parfois, nous ressemblons aux disciples.
Nous cherchons des explications faciles aux souffrances du monde, aux souffrances du moment. Parfois, nous ressemblons aux pharisiens. Nous pensons savoir et comprendre et tout maîtriser. Ou comme Samuel aussi. Samuel pensait qu'il percevait la vérité, mais Dieu lui a appris à regarder au-delà des apparences et à scruter les profondeurs du cœur. Les pharisiens pensaient comprendre la volonté de Dieu, mais ils refusent la lumière. Ils refusent la lumière qui se tient devant eux. Mais ce que le texte nous dit aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est l'homme que tout le monde méprise, c'est-à-dire l'aveugle, ou David aussi, qui parvient à reconnaître la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Lorsqu'il entre dans une vie, lorsque Jésus entre dans une vie, dans notre vie, dans la vie de chaque personne, il change notre manière de voir. Nous voyons Dieu autrement. Nous voyons les autres autrement. Et nous nous voyons nous-mêmes autrement aussi. Nous ne sommes plus aveugles. Autrefois, nous étions ténèbres et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Frères et sœurs, marchons comme des enfants de lumière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.